Bon, je pense qu'il est un petit peu de travers. Me revoilà. C'est bon, là je suis à l'arrêt. C'est un petit peu plus sécuritaire que faire des vidéos pendant qu'on conduit, hein? Quelle bonne idée j'ai eue. Salut les amis, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo en fait, ça fait 10 jours, au moins 10 jours, si c'est pas 15. Ces derniers temps je suis passée par Montréal en fait, j'ai passé 5-6 jours là-bas pour vider Arsène, faire le tri de beaucoup de choses et puis j'en ai profité pour voir pas mal d'amis, donc j'ai passé beaucoup de temps à socialiser, ce qui était très cool. Et après ça, je suis partie en direction de Québec. Je me suis arrêtée à Trois-Rivières, j'avais encore un ami à voir là-bas. Et là, je suis à Québec. En fait, très exactement, il y a l'île d'Orléans qui est derrière moi en ce moment. Et je profite, il y a encore une jolie lumière parce que la nuit tombe. Il est 8 h du soir passé, j'ai passé ma journée dans Arsène à faire du petit bricolage et des choses comme ça. Et à écrire mon article de blog. Et je suis pas sortie du tout parce qu'on a eu un temps dégueulasse. Aujourd'hui il faisait très moche, hier c'était des gros ouragans, des orages pas possibles. Donc pour l'instant je suis vraiment basée sur Québec depuis 3 jours et je me prépare à partir continuer ma route sur la côte nord du Saint-Laurent. Donc l'île d'Orléans qui est derrière moi, je vais aller enfin je la connais déjà, hein, j'y suis déjà allée. Mais je vais la reparcourir en van demain ou après-demain normalement. Attendez, je vais bouger un petit peu, je vais en profiter. Que je profite de la belle vue aussi et de la jolie lumière qui reste. Donc c'est ça, là en fait en ce moment je suis à la chute de Montmorency, qui est une grosse cascade, une grosse chute d'eau. Même chose, c'est un endroit que je connais déjà, mais en fait je suis stationnée vraiment pas très loin pour passer la nuit. Et j'en ai profité pour venir à pied directement, comme ça, là il se trouve que la guérite est fermée, donc comme on est tard le soir, je peux... Ah merde, attends, le pont pour la chute il est de l'autre côté. Comme on est tard le soir, il n'y a pas un chat dans le parc, et puis je vais pouvoir profiter un petit peu de la chute. Bon, j'ai pas la meilleure journée qui soit pour ça non plus, là on s'entend, mais c'est pas très grave, j'en profite quand même. Et voilà, je commence tranquillement à me remettre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui voyage parce que ces 10 derniers jours, j'étais vraiment plus en mode rentrer à la maison, voir les amis. J'ai rien filmé du tout à Montréal parce que je voyais pas l'intérêt. Montréal, c'est ma ville. Ça fait 17 ans que j'habite là. Donc c'est pas un endroit dans lequel j'agis en tant que touriste, on va dire. Alors désolé, j'ai pas fait d'image. Si vous voulez voir à quoi ressemble la ville de Montréal, ben, allez trouver d'autres vidéos. Et puis Québec, je suis même pas sûre de... C'est pareil, je connais un peu le coin quand même, le vieux Québec est très très joli. Je suis même pas encore sûre d'y aller. Je vais peut-être... je sais pas encore. L'île d'Orléans, c'est sûr que je veux retourner y faire un tour, mais le vieux Québec, je sais pas encore, je vais voir. Je me déciderai demain ou après-demain. Sachant qu'en fait, je veux quand même partir en direction de la suite de mon voyage parce qu'après je veux faire les maritimes, les provinces maritimes, et elles vont réouvrir mi-juillet, enfin elles sont en train de réouvrir en ce moment, donc je voudrais pas trop tarder parce que j'ai quand même beaucoup de routes à faire là-bas. C'est grand les maritimes, si je veux faire le tour pendant cet été jusqu'en septembre, je vais avoir quand même pas mal de choses à faire, donc il faut pas non plus que je tarde trop à prendre la route pour faire d'abord la côte nord, parce que c'est là que je me dirige, et ensuite les maritimes. Voilà, on verra. Donc voilà la chute, qui fait, je sais plus, 70 mètres ou 100 mètres de haut. Et au loin, vous avez le pont qui mène jusqu'à l'île d'Orléans, et l'île d'Orléans qui est là-bas au fond. Et la ville de Québec, elle est là derrière la colline.
Bon, ça y est, je quitte le site. La lumière est vraiment en train de tomber. Là, il y a les derniers feux du coucher de soleil. Mon appareil photo, il rend vraiment pas justice, c'est un peu dommage. Je vous laisse là pour ce soir. Bonne nuit! Salut tout le monde! On a une super belle journée et j'en profite pour me balader sur la plage. Je suis sur l'île d'Orléans, à Saint-Laurent très exactement, donc dans le sud de l'île. Et ouais, je passe ma journée à faire le tour de l'île tranquillement. On est le 24 juin, ce qui veut dire que c'est la fête nationale du Québec. Donc c'est un jour férié. Et les gens sont en famille, venus pique-niquer, se balader, parader dans leurs belles voitures décapotables qu'ils ont sorties pour l'occasion, faire du bateau, tiens il y a un bateau à voile, faire du bateau, voilà, donc petite journée de repos en famille et tout ça, c'est très sympa. J'ai été tout à l'heure dans un petit musée qui s'appelle la Maison des Aïeux à Sainte-Famille, la paroisse, enfin le village de Sainte-Famille sur le côté nord de l'île d'Orléans. Et c'était très sympa, j'ai fait la petite visite, c'était très cool. J'ai appris des choses sur l'île d'Orléans que je ne savais pas, notamment qu'elle a été baptisée par Jacques Cartier. Je pensais que le nom était plus récent, mais en fait non, c'est Jacques Cartier qui l'a fait baptiser île d'Orléans. Au début, il l'a baptisée l'île de Bacchus, parce que quand il est arrivé pour la première fois, il y avait plein de vignes sauvages un peu partout sur l'île. Et elle a été, assez rapidement, elle a été rebaptisée en île d'Orléans, à l'époque de François Ier, c'est ça. Et voilà, donc c'était très cool. Je vous conseille de venir faire un tour sur l'île si vous avez l'occasion, un de ces quatre. Je m'arrête là pour le moment. Je vais tâcher de retourner jusqu'à Arsène sans trop me péter les pieds parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est pas du sable, hein, c'est de la pierre. C'est de la pierre toute plissée qui fait des petites pointes partout, donc on se fait un peu mal aux pieds. Mais c'est pas très grave. Voilà, puis je vais finir mon petit tour de l'île et puis je vais ressortir tout à l'heure. Parce que je ne peux pas rester dormir sur l'île malheureusement. Il n'y a pas vraiment d'endroit qui soit prévu pour ça. Puis c'est quand même un endroit très protégé. Donc je vais m'en aller dormir ailleurs. Mais voilà, je profite de ma journée. À bientôt! Et ben visiblement la journée n'était pas encore finie. J'ai quitté l'île d'Orléans tout à l'heure et je pensais que j'allais rester quelque part aux environs de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui est juste de l'autre bord. Et en fait non, j'ai fait beaucoup plus de route que prévu parce que je suis en ce moment à Baie-Saint-Paul, c'est-à-dire que je suis dans la région de Charlevoix. Baie-Saint-Paul c'est très très joli comme petite ville, si vous passez dans le coin je vous recommande vraiment d'aller vous y balader, c'est ravissant. Mais c'est un petit peu le Honfleur local, il y a plein de galeries d'artistes, peintres et tout ça, et c'est très touristique. Et c'est très compliqué aussi de circuler, c'est une petite ville un peu ancienne. Donc pour stationner à Arsène, c'est galère, et puis certainement pas pour passer la nuit non plus. Il est hors de question de rester là très longtemps. Tout est pas mal interdit pour les VR, quoi qu'il arrive. Donc je ne suis que de passage, et je vais aller dormir ailleurs ce soir. Mais je profite de la plage.
Non mais sérieusement, regardez-moi ça comme c'est joli, le paysage de Charlevoix, un matin dans la brume. C'est super beau. C'est vraiment super beau. Allez, c'est parti. On va rouler un petit peu en admirant le paysage. Alors je fais une petite vidéo très courte parce que je suis en train de conduire, donc c'est pas la meilleure chose à faire. Je suis dans les montagnes de Charlevoix. Arsène a un petit peu de mal dans les côtes, alors c'est ça, c'est quelque chose. Des fois je prends des gens en caravane derrière moi parce que je vais pas assez vite à leur goût, alors forcément ça fait tout de suite un petit train qui s'aligne derrière. Je suis en direction de Tadoussac. Je vais fort probablement prendre le ferry pour traverser le Saguenay tout à l'heure et me retrouver ce soir de l'autre côté, donc à Tadoussac. Et voilà, donc là je m'arrête là pour le moment et puis je vais essayer de vous montrer quelques images des paysages de Charlevoix. Me revoilà, je suis à l'arrêt, je suis dans la file d'attente pour aller prendre le traversier. Je suis au fjord du Saguenay. En fait, le Saguenay, pour ceux qui ne connaissent pas, les Français qui ne connaissent pas, c'est un très gros fleuve très important qui se jette dans le Saint-Laurent. Donc je suis à l'embouchure entre le Saguenay et le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent est là-bas derrière et le Saguenay est devant moi. D'habitude, c'est absolument magnifique comme paysage. Ça a un petit côté Seigneur des Anneaux avec les gorges, enfin les montagnes des deux côtés. Mais là, aujourd'hui, c'est plein de brume. Je vais essayer de vous montrer quelques images, mais même pendant la traversée, je pense qu'on verra pas grand-chose parce que c'est vraiment, le fleuve est vraiment très embrumé. Mais ça donne un certain charme aussi. C'est pas mal beau là, tous ces nuages. Donc voilà, je vais traverser. De l'autre côté, il y a le petit village de Tadoussac qui m'attend. Et puis je pense que je vais aller passer la nuit à Tadoussac ou dans les environs. On verra bien, là il est pas très tard, il est 2 h de l'après-midi, donc j'ai encore le temps de décider de ce que je vais faire de la fin de ma journée. Mais je pense que, en tout cas, pour le moment, mon projet c'est ça. Voilà, je vous reprends tout à l'heure sur le traversier. Me voilà encore sur la plage, à Tadoussac. Le soleil se montre un petit peu des fois, mais il est un petit peu timide. Tadoussac, je ne me souvenais pas à quel point c'était touristique comme ça. C'est bourré de touristes, c'est bourré d'endroits pour mettre des VR aussi, parce qu'ils ont tout prévu pour ça. Tout est payant, tout est orienté tourisme. Donc je vais me bouger, puis on va voir ce que je fais d'ici la fin de la journée.